Alors notre intervenant suivant, c'est le secrétaire général du Parti de la France, un grand défenseur aussi de l'Église catholique traditionnelle. Il est aussi directeur du magazine littéraire Réflexion. C'est un Normand au chauvinisme assumé. Et il est aussi modèle photo préféré des Antifa et de Marine Le Pen. Merci d'accueillir Bruno Héroux. Merci pour votre accueil, merci pour la présentation. Et merci d'être venu. Ça faisait un petit bout de temps avec la dictature sanitaire, on met des guillemets sanitaires d'ailleurs, qu'on ne pouvait pas se réunir. C'est désormais chose faite et j'espère que nous allons prendre de nouvelles bonnes habitudes. En tout cas, merci de votre soutien et je pense aussi de votre soutien à Éric Zemmour et de votre vote dès le 10 avril prochain. N'attendez pas la finale, tout se joue dès le premier tour. Je vais vous entretenir, moi, de la liberté d'expression, qui est un sujet qui m'est cher et qui explique, entre autres, avec tout ce qu'ont dit les intervenants passés et ceux qui vont intervenir tout à l'heure, pourquoi c'est Éric Zemmour qui a la meilleure ligne sur ce thème-là également. Avant de parler de liberté d'expression proprement dite, Éric Zemmour a un avantage certain sur ses adversaires, notamment sur certains de ses adversaires qui sont censés nous représenter, c'est qu'il est étranger à la dédiabolisation. Et c'est extrêmement important. Lorsqu'Éric Zemmour est accusé, lorsqu'Éric Zemmour est poursuivi pour des affaires ou qu'il est inquiété par des journalistes ou par des militants de gauche, c'est la même chose, pour ses idées ou pour les idées de ses proches ou de ses cadres, et bien contrairement aux faussaires de la droite nationale, je pense à Marine Le Pen et Mélenchon entre autres par exemple, qui ont déjà été évoqués, eh bien lui ne recule pas, il ne fait pas de concessions, il affirme ses idées, et qu'est-ce qui se passe? La dédiabolisation face à quelqu'un qui dit « je m'en fous, c'est ce que je pense, si vous ne pensez pas ça, tant pis pour vous », eh bien ça fait flop. La dédiabolisation ne marche pas, la diabolisation ne marche pas sur Éric Zemmour parce qu'il ne veut pas être diabolisé, il s'en fout, il ne veut pas surtout se dédiaboliser. C'est le Parti de la France, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on ne s'est jamais excusé, on ne s'est jamais justifié, et on ne s'est jamais aplati devant ceux qui voudraient nous faire dire que nous sommes des antifascistes militants et que nous prenons l'histoire par le bout de BFM et de Fernand Nathan uniquement. Avec Éric Zemmour, comme avec nous d'ailleurs, il n'y a jamais d'excuses, il n'y a jamais de contorsion, il n'y a jamais de justification. Nos opposants s'en trouvent dépourvus d'arguments, les opposants d'Éric Zemmour et les journalistes s'en trouvent dépourvus d'arguments. La seule façon de faire de la politique de manière droite, c'est celle d'Éric Zemmour, c'est ce que nous on prône depuis notre création il y a maintenant 13 ans, nos idées ne sont pas diaboliques. Les idées de la droite nationale ne sont pas diaboliques, les idées défendues par Éric Zemmour et le camp national ne sont pas diaboliques, que les dédiabolisateurs aillent se faire voir, ce sont des gens qui plantent des couteaux dans le dos du camp national. Je vais vous donner un petit exemple sur la façon de faire flop, sur une tentative de diabolisation. Je pense que vous connaissez Papacito, cet homme du Sud, et Mélenchon, cet autre homme du Sud. Papacito a fait une blague sur les militants mélenchonistes. Mélenchon a voulu le diaboliser, le pousser à s'excuser, ce qui veut dire le pousser à reculer. Papacito a répondu par une nouvelle provocation, et ça s'est éteint. La gauche est passée pour ce qu'elle est, un ramassis de pisse froid et de gens qui ne savent pas rire, et Papacito a continué à gagner en abonnés et en popularité. C'est un exemple qui peut faire sourire ou paraître anecdotique, mais qui révèle à quel point Éric Zemmour a raison de refuser, de s'excuser et de reculer. Si vous reculez, vous vous faites rouler dessus par le rouleau compresseur du médiatiquement correct et du politiquement correct. Et c'est en s'opposant, il faut une force de caractère pour s'opposer, et Zemmour il l'a, en s'opposant à ces gens-là, vous êtes un mur, leurs arguments s'écrasent sur le mur et ils sont obligés de passer à autre chose, et notamment, par exemple, les salles échanges, au cœur du programme. Éric Zemmour également, contrairement à tous les autres candidats, y compris ceux qui sont censés être proches de nous, miraculeusement, j'ai envie de dire, nous avons une convergence avec lui.
c'est sur donc, les lois qui restreignent la libre recherche historique et la liberté d'expression. Pourquoi je dis que c'est miraculeux? Parce que ça montre le caractère d'Éric Zemmour et ça montre la sincérité de son engagement politique. Électoralement, il n'a rien à gagner à dire qu'il veut abroger la loi Guesson en disant que c'est une loi communiste, il l'a écrit dans un livre, ni à lutter contre la loi Pleven qui nous empêche de tenir des propos contre l'immigration qui sont considérés comme des propos racistes. Je pense également aux lois Taubira sur les propos homophobes ou encore aux lois Avia et de ce type-là, qui sont des lois qui visent à museler Internet, c'est-à-dire que cette loi donc, a été retoquée en France, mais qui est en train de repasser au niveau européen en catimini. En gros, cette loi dit aux fournisseurs d'accès Internet et aux réseaux sociaux, si vous ne censurez pas assez vite et assez fort les propos qui sont contraires au vivre ensemble et au camp de la tolérance, eh bien vous aurez des amendes effarantes. Donc là, on est au dehors de la justice, c'est-à-dire qu'on va avoir des fournisseurs d'accès Internet et des réseaux sociaux qui, pour éviter de payer des amendes considérables, et même censurer tout simplement toute opinion divergente, que ce soit sur les LGBT, sur l'histoire, sur la politique, sur l'immigration, bref, sur tous les sujets où avoir un avis divergent fait de vous un salopard, suivant la bouche de Louis Alliot, de Monde de BFM TV. Il n'a rien à gagner électoralement et pourtant, il est pour l'abrogation de toutes ces lois. C'est aussi pour ça que je soutiens Éric Zemmour, même si à la base, ce n'est pas un candidat vers lequel je me serais tourné si on avait eu une vraie droite nationale en France. Mais en France, la droite nationale, électoralement parlant, c'était le RN, sauf que c'est un parti de gauche qui dénonce ses militants, qui est aussi rapide qu'un mouvement antifasciste pour condamner et qui ne soutient pas ses membres inquiétés lorsque les dérapages de ses membres ou de ses cadres vont plus vers la droite que vers la gauche. Un autre point qui m'intéresse chez Éric Zemmour, c'est son travail de rouleau compresseur. Je pourrais vous parler de fenêtre d'Overton, mais je trouve ça un peu pompeux. Le travail de rouleau compresseur d'Éric Zemmour et son intransigeance, que j'évoque depuis tout à l'heure, lui permettent de combattre une censure, une autre censure que le peuple s'inflige inconsciemment à cause du politiquement correct. Quand le politiquement correct est tout puissant, c'est l'autocensure. Quand vous voyez des gens du RN, par exemple, qui sont censés être les porte-voix des opposants à l'immigration, de ceux qui veulent que la France reste française et que les Français restent français, quand vous voyez ces cadres politiques-là reculer face à la moindre estocade du politiquement correct, les Français s'autocensurent. Ils s'autocensurent dans leurs entreprises, dans leur famille, à la machine à café, avec les collègues et finalement dans leur vote, dans leur façon d'être. Éric Zemmour, en étant l'homme qui dit « vous n'aurez pas mes idées, vous n'aurez pas le pas sur ce que je pense », aide les gens à sortir du confortable Rubicon politiquement correct et à lutter ainsi contre ce phénomène d'autocensure qui est dévastateur sur les réseaux sociaux, dans les journaux et dans les partis politiques. Dernier point, qui est assez handicapant avec le politiquement correct et l'autocensure, c'est que pour nous, la droite nationale et les nationalistes, eh bien tout ça, ça forme une digue entre nous et les gens à qui on parle, c'est-à-dire entre nous et les nôtres, entre les nationalistes français, la droite nationale française et le peuple français. Grâce au rouleau compresseur Éric Zemmour, j'insiste parce que c'est une divine surprise cette candidature, ce petit mec de la télé qui aurait pu, ça a été évoqué tout à l'heure en début de meeting, rester confortablement sous les projecteurs à vendre des livres et à créer de la polémique avec les gens qui s'engagent politiquement. Cette divine surprise de son combat électoral nous permet d'aider, nous aide, nous, à faire sauter cette digue contre laquelle on lutte depuis plus de 13 ans maintenant, en ce qui concerne le PDF, mais nous avions déjà d'autres engagements, à faire sauter cette digue du politiquement correct qui empêche nos idées d'arriver clairement, franchement et sincèrement aux oreilles des nôtres. Grâce au travail que fait Éric Zemmour, nos idées arrivent de manière plus fluide et plus nette et plus radicale qu'avec n'importe quel autre représentant de l'ancienne droite nationale, des faussaires de la droite nationale que sont les gens du RN. En conclusion de ce petit topo sur Éric Zemmour, la dédiabolisation et la liberté d'expression,
j'attire votre attention sur le fait que plus le score d'Éric Zemmour sera élevé, et plus sa stratégie sera légitimée. Pour renvoyer les dédiabolisateurs, les fanatiques du politiquement correct de notre camp au tapis, il faut voter au maximum pour Éric Zemmour le 10 avril prochain. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vive la liberté d'expression des patriotes, vive la libre recherche historique, et vive Zemmour!